Salut. Hello. Salut. Je vais laisser une petite minute. Oh, puis non. Non, je me lance maintenant. La fête des morts. El Día de los Muertos. C'est une fête que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est une fête que j'ai appris à aimer dans mes voyages au Mexique. Parce qu'au Mexique, c'est vraiment une grande célébration. Puis c'est une belle célébration, les costumes, les rituels, les hôtels qui sont créés pour les ancêtres, puis toute la culture en fait qui englobe cette grande fête d'hommage aux ancêtres. Cette fête-là, en fait, elle existe pour que les ancêtres puissent rester liés avec nous, en reliance avec nous. Toute la structure de cette fête-là au Mexique, en fait, a pour but de garder le lien entre les ancêtres et nous, afin qu'on ne les oublie pas, pour pas qu'ils se dissoudent, en fait, qu'ils n'existent plus. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu le film Coco de Disney, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai trippé ma vie, mais tellement. Parce que moi, c'est comme ça aussi que je le vis, puis que je vois et que je perçois l'univers invisible, le monde des esprits. Autant ceux qui ont passé dans la lumière que ceux qui sont restés pris dans l'astral. En fait, je ne suis pas là un matin pour vous enseigner comment ça fonctionne, le monde invisible, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'élan de te partager, en fait, la fête des morts, là. Moi, ça représente quoi pour moi, puis comment je vis ça à chaque année. Puis, c'est drôle parce que les années, là, ça se répète, puis on oublie. En tout cas, moi, j'oublie des choses. Moi, j'étais un petit bébé de novembre. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Puis, à chaque année, en fait, j'oublie. Je me rappelle pas à quel point la transition de fin octobre, début novembre est pénible pour moi. Et pénible dans le sens où je me sens toujours désorientée dans cette période-là de l'année. Je me sens plus fatiguée, plus déprimée. C'est clair que, bon, la météo, elle joue un peu là-dessus. La lumière qui crash aussi, c'est tough. Mais j'oublie qu'à chaque année, ce point précis de l'année m'invite à laisser mourir des parties de moi qui n'ont plus besoin d'exister puis de vivre. Puis en ce moment, c'est fort. Parce que dernièrement, j'ai été dans un contexte relationnel qui a mis en lumière beaucoup de schémas, beaucoup de dysfonctions, tout ce qui est en lien avec la blessure de l'abandon, la dépendance affective, les carences affectives et aussi tous les mécanismes de défense qui viennent avec ça, ainsi que tous les masques que j'ai portés toute ma vie pour dissimuler ça à l'intérieur de moi. Fait qu'en ce moment, c'est comme... J'appelle pas ça une petite mort, j'appelle ça une grande mort. Parce que je vois toutes les parties de moi qui sont attachées à ça, qui continuent de s'identifier à ça. Puis, toutes les croyances que j'ai à mon sujet, de ce que je peux mériter ou pas mériter, ou de ce que j'ai assez accompli ou pas assez, toutes les parties de moi qui se sentent soit trop ou insuffisantes, ou toutes ces croyances-là
auquel mon ego est très accroché, attaché, et en fait auquel moi aussi je suis attachée parce que par le fait même, mon ego fait partie de moi, puis étant donné que j'ai passé presque toute ma vie en mode survie, l'ego est devenu très fort. Ouais, en fait, j'ai un asti de gros ego. C'est pas cool de dire ça, là, mais c'est quand même ça, asti, c'est quand même ça. J'ai un ego, en fait, qui est gros, puis qui va à la mesure de mon grand cœur, puis de ma grande sensibilité, en fait, tu sais. Parce il a servi à protéger et à s'assurer de ne pas revivre des situations que j'ai vécues en étant enfant, jeune, même à travers ma vie d'adulte, tu sais. Mais en fait, ce que je réalise depuis hier, c'est que ce que j'ai besoin de laisser mourir, c'est tout mon attachement et toute l'identification, en fait, à mes pensées, à mes croyances, à ce que je crois que ça devrait être, à comment ça devrait être, à pourquoi ça devrait être. Et puis j'ai de la misère à lâcher ça, j'ai vraiment de la misère à lâcher ça. Puis autre chose, en fait, c'est que je veux apporter, c'est que, tu sais, la fête des morts, en fait, c'est une occasion incroyable d'honorer la vie qui nous a été offerte par nos parents, puis qu'eux ont reçu la vie de nos ancêtres. Puis, tu sais, c'est de s'incliner devant ces êtres-là qui nous permettent d'être là dans cette incarnation aussi. Mais il y a aussi des choses où est-ce que il y a des aspects comme le bagage. Le bagage qu'on prend de nos parents puis de nos ancêtres. Toutes les packs de loyauté, de pauvreté, de misère, de souffrance, de pas trop briller, de pas dépasser personne, d'être né pour un petit pain, de jamais trop en demander, de se contenter de ce qu'on a. Moi, ça, là, ce bagage-là, plus tard dans ma journée, je vais faire ce que j'ai à faire, mais aujourd'hui, moi, je leur remets ça. Puis tous ces packs de loyauté-là, tu sais, envers nos parents, de pas être plus heureux, de pas être plus ci, moins ça, tu sais, ça aussi, c'est une belle journée pour prendre conscience que c'est là, puis de laisser s'en aller. Hier, ça faisait 8 mois. Ça fait 8 mois, en fait, et un jour aujourd'hui que je suis complètement abstinente de toute forme de substance qui altère la conscience. De tabac, d'alcool. Mais hier, c'est pas hier, en fait, c'est ce matin. Ou hier soir, on s'en fout tellement. J'ai pris conscience que ma plus grande addiction, c'est l'addiction à la souffrance. Puis quand ça va trop bien, là, dans ma vie, moi, ben là, mon esprit, mes croyances, mes blessures, en tout cas, quelque chose à l'intérieur de moi qui attire des situations, des événements, des chants, qui vont venir réactiver mes blessures et me faire bifurquer de mon chemin pour me ramener dans la souffrance. Parce que je pense qu'il y a encore des parties de moi, en fait, qui croient fortement que je mérite peut-être pas tant que ça d'être bien. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va au-delà de moi,
qui me ramène tout le temps dans ce bourbier-là. Puis, de la façon que moi, ça se vit, là, quand je suis dans une belle expansion, puis que je vais vraiment bien, là, il y a un homme qui va croiser ma route. Et là, je vais tomber dans des projections, puis ça va venir chercher, en fait, la partie de moi qui se sent incomplète et qui pense que le morceau qui lui manque vient de se présenter. Puis là, je sors de ma trail, je me perds de vue, puis je me perds là-dedans. Dans l'illusion. Oui, dans l'illusion. Puis, j'ai observé ça hier soir avant de me coucher. Ça doit faire au moins 10 ans que je suis dans ce pattern-là. Puis, aujourd'hui, je vais laisser mourir ce pattern-là. Parce que j'en ai plus besoin. J'en ai vraiment plus besoin. Puis en plus de plus n'avoir de besoin, j'ai compris. J'ai compris, ouais. Mais c'est fascinant comment moi, la souffrance, ça m'a fait sentir vivante, en fait. Puis en même temps, la souffrance était tellement grande qu'elle me donnait souvent envie de mourir. Puis en fait, c'était pas de mourir que j'avais envie. C'était de cesser de souffrir. Mais, c'était comme... Mais en même temps, c'était une grande addiction. Parce que souffrir, ça apporte une intensité, hein, puis... J'aime pas dire ça, mais je vais le dire pareil. Puis moi, quand je souffre, je me victimise. Puis quand je me victimise, je me déresponsabilise. Puis quand je me déresponsabilise, ben là, je n'ai plus aucune maîtrise sur ma vie. Je perds la maîtrise de moi. Puis, ça m'amène vraiment pas dans des beaux espaces. Non, c'est de la merde, en fait. C'est pas de la merde, mais ça me fait pas sentir bien. Puis ça m'amène dans un... Comment je dirais? Ouais, dans un tourbillon descendant, tu sais. En fait, je me fais prendre solidement par les forces involutives. C'est ça la vraie affaire. J'avais dit que je ne parlerais pas de l'astral au début, mais je vais en parler pareil. Ouais, c'est ça, moi. Quand je m'exprime, c'est très organique, puis c'est ça. Quand je te partage des affaires, ben moi, ça me permet de mieux me comprendre, puis on dirait que plus je m'entends, plus ça fait du sens, puis je capte des choses importantes, puis j'intègre des choses en même temps que je partage. Ouais, des fois, mes discours peuvent paraître peut-être un peu décousus, mais c'est ça qui est ça. Puis c'est correct parce que ce qui sort de moi aujourd'hui, c'est ce qui a besoin de sortir. Puis je le sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Mais en fait, ouais, quand je me laisse aller à penser qu'une personne peut m'apporter ce qui me manque, que pour être aimée, je peux passer par-dessus mes valeurs profondes, que je peux détourner ou en tout cas prendre un chemin qui n'est pas totalement en alignement avec ce que je souhaite, avec la vision que j'ai des choses ou avec mes besoins et mes désirs les plus profonds.
sais, moi, dans ce que je suis, là, moi, j'ai besoin de... Moi, j'ai besoin de me sentir importante. J'ai besoin de sentir qu'on me choisit. J'ai besoin J'ai besoin de sentir qu'on s'investit, qu'on s'engage. J'ai besoin de constance, de stabilité, de sécurité. Puis j'ai pensé que je pouvais trouver ça dans une relation avec une personne qui est polyamoureuse. Est-ce qu'il faut-tu vraiment se raconter des histoires, sérieusement? Moi, je suis crampée, j'en ris, là. Ça fait des semaines que je pleure. Parce que j'aurais donc aimé ça, être capable, tu sais. Mais en fait, c'est de me demander d'être autre chose que ce que je suis, genre. Puis ça aussi, j'ai envie de laisser aller ça. Ouais. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir réussi à toucher à la clarté entre hier et cette nuit parce que ça fait un mois là, que ça brasse beaucoup pour moi puis que je me sens pas bien, je me sens très désorganisée, fragile, vulnérable, bien dépassée, désemparée par tout ce que ça a mis en lumière, puis c'est devenu comme une montagne énorme de oh my God, man, c'est donc ben gros, toute cette patente-là de blessures, d'abandon, de je serai jamais capable d'être en relation avec quelqu'un, j'y arriverai jamais. Non, c'est clair. Si je me choisis des structures ou une personne, en fait, si je la choisis pas, que je laisse cette personne-là me choisir, puis de penser que ça, c'est suffisant, genre que moi, j'ai même pas à réfléchir à savoir si ça me convient, d'apprendre à connaître l'autre. C'est comme, c'est des schémas pis des patterns qui ont pas d'allure. Mais ça parle en fait, ça parle de toutes les carences affectives, puis tous les manques de sécurité, puis ouais, que j'ai vécu quand j'étais une petite fille. Aujourd'hui, je suis pas une petite fille. Ouais, dans 2 jours, j'aurai 48 ans. J'ai peut-être fait plus que la moitié de ma vie, en fait. Puis je suis rendue où ce que j'aimerais être rendue? Est-ce que je me sens accomplie puis pleinement comme épanouie? Non, non, non. Parce que je pense qu'il y a des parties de moi qui sont vraiment accrochées et attachées à ce qui a été. Puis mon sentiment de sécurité intérieure, sans m'en rendre compte, en fait, je le fragilise quand je fais des choix qui sont pas alignés à 100% avec mes valeurs, avec mes besoins, puis avec mes limites. Puis en fait, je dis ça, tu sais, des besoins, des limites. Je commence à être capable de répondre à cette question-là. Chante, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Quoi ça? J'ai passé tellement d'années de ma vie à... En fait, on m'a fait comprendre que mes besoins n'étaient pas importants, puis après ça, ben, j'ai continué comme ça. T'sais, les besoins que j'avais quand j'étais jeune, on s'en foutait pas mal. Alors que j'ai continué de même. Mais comment je peux... C'est ça, comment on peut établir les paramètres dans lesquels on veut jouer si on ne connaît pas nos besoins, si on ne connaît pas nos limites? Là, je commence
décortiquer ça, puis qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, la fête des morts, parce qu'il y en a qui disent que c'est le 1er novembre, mais au Mexique, c'est le 2 novembre, la fête des morts. Moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai vraiment l'élan de profiter, de ritualiser aujourd'hui la mort de ces parties-là. Puis, je dis la mort de ces parties-là, puis ces parties-là, elles ont continué d'exister parce que je les croyais vraies. Parce que les parties de moi qui se disent incapables d'être aimées ou d'aimer comme faux, c'est des croyances. Les parties de moi qui se sentent insuffisantes, c'est des croyances. En fait, ça fait toute partie de ma personnalité, puis de ce que je crois être. En fait, puis je parle pour moi, parce que là, c'est de moi que je parle en ce moment, mais je suis bien plus que ça, puis on est tous plus que ces croyances-là, en fait. Puis aujourd'hui, pourquoi ne pas profiter de cette journée particulière pour se faire un autel, les chandelles, appeler nos ancêtres, les remercier, les honorer, mais aussi laisser aller les parties de nous qui ont plus besoin d'exister, de vivre, de mener nos vies. En tout cas, moi, ouais. Puis les forces involutives, les forces de l'astral, elles aiment ça nous garder dans nos pensées puis dans nos croyances de cette vibration-là, de tristesse, de déception, de non-amour, de culpabilité, d'isolement, de peur. Ça fait un mois et plus qui bouffe mon énergie. Puis j'étais pas capable de m'en sortir. Avec ça aussi, ce schéma-là, de me laisser pogner par ça, puis de croire que je mérite pas mieux que ça aussi, je laisse aller ça. Fait que toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de te laisser mourir? Qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller? Qu'est-ce que tu n'as plus besoin de traîner? Est-ce que c'est la croyance que tu n'es pas capable de t'exprimer? Est-ce que c'est la croyance que tu n'as pas ta place dans le monde? Est-ce que c'est la croyance que tu es trop? Est-ce que c'est la croyance que tu n'es pas assez? Est-ce que c'est la croyance que tu es indigne, non légitime? Est-ce que c'est la croyance que la vie, c'est de la merde? Ça peut être plein d'affaires, hein? Ouais, ça peut être plein d'affaires. C'est dur de laisser aller, hein? Moi, à chaque fois que je perds des êtres chers, mes grands-parents, mes animaux de compagnie, j'ai de la peine. Ouais, j'ai de la peine. Même si je le sais que les choses se continuent après, tu sais.
Parce que ce qui est passé, les parties de moi qui ont de la misère à le laisser aller. Puis qui voudraient que ça continue. L'attachement. C'est un grand mot, hein? Être attaché à nos schémas, à notre histoire, à nos masques, à nos personnages. Ma belle carte. Ouais. Laisser aller les parties de nous qui se croient jamais suffisantes ou pas correctes. Moi aussi, la gorge me serre. On va avoir des émotions à lâcher aussi. Puis c'est parfait. Je te souhaite une belle journée. Une belle fête des morts. Puis j'espère que tu pourras laisser aller tout ce qui a besoin de mourir aujourd'hui.